Hey tout le monde, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens avec une toute nouvelle qui me tient à cœur concernant l'harcèlement de rue. J'ai choisi ce thème car nous sommes en été, on le sent avec la chaleur, et vous et moi nous allons nous habiller plus léger. Les femmes vont se mettre à porter des jupes, des shorts, des robes, enfin je pense que vous voyez là où je veux en venir. Et j'aimerais rappeler dès maintenant que ce n'est ni une incitation à se faire siffler ou encore moins à se faire insulter, parce que c'est ça le harcèlement de rue. Si on prend la définition telle qu'on peut la trouver, le harcèlement de rue va être défini comme des pratiques de harcèlement sexuel subies principalement par des femmes dans l'espace public, c'est-à-dire lieu public, rue, place, transport public, de la part d'inconnus de sexe masculin. L'expression est utilisée de façon extensive pour englober tout type d'acte d'objectification sexuelle, sifflement, tentative de séduction, remarques déplacées. Bien que certains propos prennent la forme de compliments, ces comportements sont plus souvent mal vécus par leur cible, les femmes. Cette définition est assez explicite, je pense, pour pouvoir faire réfléchir, enfin, j'espère. Mais c'est ce qu'il faut également rappeler, c'est que le harcèlement de rue reste toutefois considéré comme bénin, comme pas grave. Je vais vous raconter une histoire personnelle pour vous montrer que parfois ça a de l'ampleur. Je me rendais à un rendez-vous pour y aller, je devais prendre le tram au Mans. Un homme m'a arrêté avec comme phrase que c'était le destin que l'on soit dans le même tram. Vous vous rendez compte que y a plusieurs voyageurs, donc le destin, on y croit moyen. Puis, comme je ne faisais pas la conversation ou autre, il a commencé à être de plus en plus insistant, embêtant, en me demandant mon numéro de téléphone, mon Snap, mon Insta. Et quand j'ai voulu juste m'éloigner, il m'a attrapé par le bras et un monsieur est intervenu à ce moment-là, ce qui l'a refroidi. Il m'a enfin lâché. Il est quand même descendu à mon arrêt en me faisant culpabiliser de ne pas lui avoir donné mon numéro ou autre. Et vous avez bien remarqué que je ne parle pas de la tenue que je portais à ce moment-là. Il faut savoir que pendant tout son monologue, il n'arrêtait pas de faire des compliments sur mon physique qui était complètement déplacé de sa part. Ce n'est pas plaisant de se faire arrêter par un inconnu. On a déjà nos amis, nos familles, nos copains pour pouvoir le faire. Sachant que je devais porter quoi, un short, un t-shirt, des talons. Waouh, très, très sexy, dis-moi. Cet acte est dégradant. Il peut obliger certaines filles à ne plus s'habiller comme elles le souhaitent. Forceriez-vous un homme à ne porter que des pantalons alors qu'il fait 30 degrés? Avec ce temps-là, je pense que j'ai un doute. De plus, faut savoir que de plus en plus de femmes commencent à manifester contre ça, contre le harcèlement de rue. Elles filment leur quotidien et quand vous regardez les vidéos, vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe. Le mouvement Stand Up est au cœur de ce problème. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Il peut vous montrer comment faire pour détecter ces agissements, détecter une personne en détresse aussi. On ne peut plus détourner les yeux. On ne peut pas laisser une personne être coincée dans une situation. C'est comme si, en fait, finalement, on y participait un peu lorsqu'on ne fait rien. Seulement 20% des femmes victimes de harcèlement sexuel déclarent dans les lieux publics déclarent avoir été aidées par quelqu'un, sur 81% qui déclarent en avoir subi. Je pense que le calcul est fait, vous voyez où est le problème. Il y a tellement de manières différentes de pouvoir aider sans autant intervenir si vous n'y êtes pas forcé. Mais déjà, soutenir cette personne et qu'elle sache, ainsi que la personne qui l'embête, sache qu'elle est soutenue, peut dissuader l'individu d'avoir un comportement déplacé. De même, en tant que victime, vous pouvez demander de l'aide. Ne vous sentez pas coupable d'une situation dont vous n'êtes pas responsable. Vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Une tenue n'est jamais, jamais responsable de quelque chose. Je pense que vous pouvez vous habiller en robe, vous pouvez vous habiller en short, même s'il est court, parce qu'il fait chaud, parce que vous n'avez pas envie en fait d'avoir chaud tout simplement, sans pour autant être embêté par un homme qui pense forcément que c'est déplacé, que c'est une invitation. Quand je pense, je voudrais revenir là-dessus aussi, c'est que quand je pense que pour 20% des hommes, le fait que les tétons soient apparents devient une cause atténuante pour les violeurs. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup l'égalité. J'aime pas pour avoir cette égalité entre hommes et femmes, entre tous les individus même, parce que la vie de chaque individu a de l'importance. Je vais aider à faire changer la vision que certaines personnes peuvent avoir du monde et essayer d'y intégrer la vision jeune que nous on peut avoir, parce que notre vision est différente. On n'a peut-être pas vécu autant que nos parents, nos grands-parents, mais on a vécu nos expériences et je pense que notre voix est importante, il faut pouvoir l'écouter.
faut pouvoir la respecter également, car le respect est mutuel. Après, c'est vrai que j'ai pas été très présente sur mes vidéos, mais déjà, j'étais occupée. Je tiens à reféliciter les bacheliers, les collégiens pour le brevet, les BTS, les licences, enfin toutes les personnes qui